Reprise du débat. Député de Manicouagan. Monsieur le Président, je vais profiter de ce débat d'adjournement afin d'insuffler un peu de concret au sein des joutes oratoires meublant notre temps en Chambre. Ma question à la base de ce débat portait sur le devoir incombant au gouvernement d'offrir un financement constant pour l'éducation des Premières Nations. Pour ceux qui suivent religieusement mes interventions en Chambre, j'aime bien donner dans l'empirique, dans le concret, donc c'est ma marque de commerce et je vais abonder en ce sens aujourd'hui. Les médias de ma circonscription nous apprenaient, il y a à peine un mois, le congédiement de 4 enseignants et la démission soudaine et conséquente des 2 directeurs des établissements d'enseignement primaire et secondaire d'une communauté de ma circonscription. Je vais taire le nom de cette communauté, c'est assez infamant et je ne vais pas stigmatiser les habitants de cette communauté un peu plus, mais si on fouille sur Internet, on peut facilement trouver les informations. Mes échanges subséquents avec le chef de la bande visée m'ont appris que ces licenciements d'enseignants s'inscrivent dans un plan de redressement budgétaire tribal ébauché conjointement et avec l'approbation du ministère des Affaires indiennes en 2011. Lorsque ces informations-là ont été portées à mon attention, Monsieur le juge, c'était via Facebook. Il faut comprendre que j'utilise ce média de masse à bon escient et les gens de ma communauté et des communautés avoisinantes, vu que c'est assez dispersé, savent me rejoindre sur Facebook. Donc, les parents des élèves de ces écoles primaires et secondaires-là étaient assez concernés et m'ont tout simplement rejoint, m'ont indiqué que la situation était problématique et que l'année scolaire de leurs enfants était en péril. Donc, j'ai fait les efforts qui s'imposaient et j'ai trouvé le numéro de cellulaire du chef en question. J'ai été en mesure de le rejoindre. Il était à Montréal à ce moment-là et j'ai eu une bonne discussion avec lui. Au fil de la conversation, le chef m'indique que ces mises à pied ou ces licenciements, allez savoir le terme qui s'applique ici, mais les mises à pied de ces enseignants-là s'inscrivaient dans le cadre de mesures de redressement financier qui avaient été élaborées et avec l'approbation. En fait, c'est ce qu'on m'a indiqué, c'est ce que le chef, moi je prends sa parole pour acquis, mais le chef m'indique que les affaires indiennes avaient été impliquées et que ces mesures de redressement-là avaient été approuvées et que ça visait à combler un déficit qui, je pense, aujourd'hui frôle les 20 millions pour ultimement éviter la tutelle du fédéral. Donc, j'ai été assez stupéfait de ce type de remarques-là et je considère que c'est intéressant de soumettre le tout à la population canadienne aujourd'hui et c'est ce que je m'efforce de faire, donc. Cette situation, bien que maintenant rectifiée, c'est tout de même, il faut le préciser, ces mesures-là ont été tout simplement abolies et les enseignants ont demeuré en place et les jeunes peuvent encore aller à l'école aujourd'hui. Cette situation est pour le moins inquiétante si l'on considère l'aspect drastique des mesures envisagées et leurs impacts négatifs sur la poursuite de la formation académique de la jeunesse sur réserve. D'ailleurs, il y a eu des confrontations suite à ça. Les policiers ont dû intervenir et même un jeune possiblement qui a été blessé. Tout ça se trouve sur YouTube. De l'avis de mon confrère, est-ce que le type de mesures compromettant l'avancement académique de la jeunesse aborigène cadre avec les principes émanant du rapport du panel de l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations? Le secrétaire parlementaire aux pêches et océans. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Manicouagan de son intervention et de son intérêt pour cette question. Je suis heureux qu'il nous dise que la situation qui a suscité sa question a été résolue. Je vais plutôt donc aborder la question de façon générale. Notre gouvernement agit pour améliorer l'éducation dans les localités autochtones. Notre objectif ultime, c'est d'offrir aux élèves autochtones un enseignement de qualité qui leur permettra de réaliser leurs aspirations et d'acquérir les compétences qu'il leur faut pour participer pleinement à l'économie canadienne. Nous savons que les Autochtones, que chez les Autochtones, il y a une forte proportion de jeunes et nous voulons que les Autochtones aient les mêmes résultats en matière d'éducation que les autres Canadiens. Voilà pourquoi nous continuons d'investir dans l'éducation des Premières Nations. Dans le budget de 2008, nous avons lancé le programme de partenariat éducatif pour
établir les fondements des améliorations à long terme. Dans le budget de 2008, nous confirmons notre engagement en faisant de nouveaux investissements de 275 millions de dollars pour l'éducation des Premières Nations sur 3 ans, des investissements qui permettront d'améliorer les infrastructures et qui permettront aussi d'améliorer la littératie. Nous explorons des mécanismes pour assurer un financement viable, prévisible et stable de l'enseignement élémentaire et secondaire des Premières Nations. Nous allons aussi, d'ici septembre 2014, présenter un projet de loi sur l'éducation des Premières Nations qui établira des structures et des normes appuyant un bon régime d'éducation dans les réserves. Cela découle directement du rapport final du groupe de travail qui a prodigué d'excellents conseils au gouvernement sur les mesures à prendre pour améliorer l'enseignement dans les réserves. Dans les mois à venir, le gouvernement du Canada travaillera de concert avec les Premières Nations et les provinces pour établir la voie de l'avenir en matière d'éducation des Premières Nations. Grâce à ces partenariats avec les provinces, les Premières Nations, notre gouvernement a signé plusieurs accords tripartites qui jettent les bases de meilleurs résultats pour les élèves des Premières Nations. Notre but est de dispenser aux élèves des Premières Nations un enseignement de qualité qui leur permettra d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour participer pleinement à l'économie canadienne. Et nous nous sommes engagés à atteindre ce but. Je tiens à remercier mon confrère de la perche qui m'a été tendue ici, Monsieur le Président. Maintenant, il faut tout de même admettre le fait qu'au moment où ce plan de redressement-là avait été ébauché, le panel n'avait pas encore rendu son rapport. Maintenant, cette situation-là, j'espère que ça ne se répétera pas dans le futur parce que moi, je vais toujours être alerte. Au moins, dans ma circonscription, je vais être proche des communautés et je vais travailler de concert, soyez-en assurés, avec mes collègues de tous les autres partis parce que c'est une situation qui est problématique, loin de la pure partisanerie et loin du capital politique. Je pense que c'est le bien-être des jeunes et leur éducation finale qui importe. Donc, je suis bien prêt à travailler de concert avec toutes les instances en place. Donc, voilà, comme je l'indiquais, je ne pourrais cautionner ce type de mesure-là et j'espère que le chef a extrapolé lorsqu'il m'a indiqué que ça avait été élaboré de concert avec la communauté. Je dois prendre sa parole simplement, je n'ai pas vérifié plus loin, mais à mon sens, le gouvernement est en mesure de prendre des mesures plus éclairées à cet effet. The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de son dévouement pour sa collectivité et de son intérêt à travailler avec nous dans ce dossier. Améliorer l'éducation des Premières Nations est une priorité autant pour nous que pour les Premières Nations, les enseignants, les familles et les élèves. C'est la raison pour laquelle nous continuons d'investir environ 1,5 milliard de dollars annuellement dans les programmes primaires et secondaires pour environ 118 000 étudiants des Premières Nations partout au Canada. Dans le budget de 2012, nous investissons 275 millions de dollars pour l'éducation chez les Premières Nations sur 3 ans. 100 millions de dollars de cette somme sera utilisée pour fournir des programmes d'alphabétisation dans la tendre enfance et pour d'autres services d'appui aux écoles des Premières Nations. Nous continuons de travailler avec nos partenaires provinciaux pour faire en sorte que les Premières Nations aient les programmes nécessaires, les structures et les ressources nécessaires également qui leur permettront qui permettront aux étudiants d'effectuer des transferts entre le système des Premières Nations et des écoles provinciales sans pénalité. On veut que les Premières Nations aient les mêmes occasions, les mêmes possibilités de formation que les autres Canadiens. Reprise du débat, l'honorable député de Gaspésie et de la Madeleine.